tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera un haul! Donc c'est parti! On commence ce haul avec ce tigre blanc qui est vraiment superbe. Donc franchement j'avais aucun animal qui venait de chez Papo dans ma collection. Enfin si, j'en ai 2-3. Mais pas plus que ça, j'ai plus des schleich dans les animaux du zoo. Et je suis pas déçue parce que je trouve les papos super bien faits, super réalistes. Ils ont des belles précisions et des belles finitions. Donc déjà vous pouvez voir à sa tête qu'il est super beau avec des beaux yeux bleus et des poils super bien faits. Là où je suis un peu déçue, c'est que le mien je l'ai eu un peu abîmé. On peut voir que sa peinture est un peu partie, sa queue également, enfin c'est un peu la catastrophe. Mais il reste sublime. Par contre le mien il est un peu mou comparément au schleich, donc je sais pas si ça vient des papos parce que je ne pense pas. J'ai déjà des papos et ils font pas ça, donc je ne sais pas. Et de ce sens il est comme ceci. Je ne sais pas si je vous ai dit la marque, l'année, mais c'est de 2006. Donc vous pouvez voir qu'il a vraiment des belles finitions rien qu'au niveau de ses muscles quand il est au mouvement, etc. Enfin c'est super bien fait. Et je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. Ensuite, je vais vous présenter ce petit chiot schleich dalmatien qui date de 2007. Donc honnêtement, il est vraiment super mignon. On peut voir qu'il est vraiment très imposant par rapport au nouveau chiot schleich des nouvelles collections, donc à peu près 2020, donc vous avez compris. En tout cas, ici il est vraiment trop mignon parce qu'il est assis. Je trouve que ça change des chiots en mouvement qu'on voit en ce moment assez régulièrement dans les nouvelles collections schleich. Ce petit chiot, il a vraiment des très belles finitions. On peut voir ses petites oreilles tombantes, son petit museau et également ses petits poings. C'est vraiment très mignon. Et il a un petit gros petit bedon, je trouve, c'est vraiment super chouette. On peut voir qu'il a encore ses petites pattes roses, enfin les coussinets roses. Et voilà, une toute petite queue, c'est vraiment très mignon, très bien fait. Et franchement j'adore avec un détail de poils, trop mignon. Et moi je continue avec un autre animal du zoo, donc cette fois-ci c'est une girafe qui date de 2004. Donc franchement pour comparer avec les girafes actuelles, elles sont plus petites, largement plus petites. Et aussi moi elle a encore ce même problème, elle est toute molle, je peux plier ses jambes, donc franchement c'est assez embêtant, mais bon je fais pas très gaffe. Celle-ci elle est en assez bonne qualité si je peux me permettre, mais dans le sens où elle a pas de traces comme le tigre. En tout cas j'aime beaucoup ces précisions qu'ils ont au niveau de ces taches, mais honnêtement on critique beaucoup les nouveaux schleich, mais quand je compare avec les taches que j'ai sur mon autre girafe qui est beaucoup plus récente, et bien c'est similaire totalement, il n'y a pas de différence, je les trouve toutes les deux très bien faites. Ensuite au niveau de la queue vous pouvez voir qu'elle est tout à fait simple, elle est vraiment blanche et noire mais elle est très sympa. Donc c'est une girafe qui est au mouvement, donc je peux vous montrer un peu ses sabots et je vais vous montrer sa tête. Donc elle est comme ceci et elle est très fine, plus fine que je trouve que la girafe, la nouvelle girafe, mais elle est très sympa et je l'aime beaucoup. Nous changeons de registre pour poursuivre avec les équidés et cette fois nous allons avec le poulain arabe schleich datant de 96. Donc on peut voir qu'il est tout petit et il est vraiment extrêmement mignon. Donc cela fait partie entre guillemets des premiers poulains schleich. Donc forcément les détails sont différents et c'est ça qui les rend superbes. Nous l'avons pris en double et donc ce sont deux variantes. Donc hop, vite fait, voici le deuxième. Et on peut voir que celui-ci est plus tordu que l'autre malheureusement, mais bon cela fait partie du lot. Et donc celui-ci il est plus foncé que l'autre et également qui fait partie entre guillemets du mystère de schleich. Il a le petit point bleu, le fameux point bleu dont on ne sait pas vraiment la signification. En tout cas ce loulou on le trouve vraiment très mignon, assez expressif, on peut voir que ses petites jambes c'est vraiment super mignon, sa crinière toute naissante, très belle, sa petite queue en l'air, voilà il est vraiment très beau, très mignon, très détaillé on trouve et avec un très joli mouvement et une tête extrêmement mignonne. Et moi je vais terminer la gamme des animaux du zoo avec ce dernier petit kangourou que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un kangourou qui vient de la marque Schleich qui date de 2001. Et franchement je le trouve très sympa, même si je trouve aussi beau que le nouveau kangourou qu'ils ont sorti actuellement. Alors voilà de près son petit bébé kangourou qu'il a dans sa poche et je trouve qu'il est vraiment hyper sympa. On peut voir qu'il a des très grandes pattes. Encore une fois, j'ai le même problème qu'avec les autres animaux du zoo, il est très mou, c'est-à-dire que je peux vraiment plier ses pattes et ça me dérange un peu. On peut également apercevoir sa longue queue, je vais vous montrer de l'autre côté, hop, le voici, donc il y a vraiment des nuances de marron, donc ça c'est très sympa. Et je vais vous le montrer de cette face-ci, on peut voir les petits plis derrière de son ventre, c'est très rigolo. Bon bref, je ne m'y connais pas vraiment dans les kangourous ou les animaux du zoo, donc je vais juste vous le présenter comme ceci, mais je le trouve vraiment très beau.
Nous continuons avec les poulains et en plus un poulain arabe de la marque Schleich qui date donc de 2004. Je suis obligée de le tenir puisque malheureusement il a un petit problème de stabilité. En tout cas ce poulain je le trouve juste magnifique. Je suis extrêmement contente de l'avoir dans ma collection enfin puisque je le recherchais, je le voulais. Et donc vraiment son moule est très beau, je trouve qu'il change. On peut voir vraiment qu'il a donc son encoulure qui est très bien détaillée. Je vais me le rapprocher un tout petit peu. Avec une tête également très détaillée, très fine, très caractéristique du poulain arabe tout simplement, donc je suis très fière de Schleich. Également une robe vraiment très bien faite, très jolie. Une queue également détaillée, ils n'ont rien oublié, vraiment je l'adore, je le trouve magnifique. Hop, de l'autre côté il est comme ceci, et fan, franchement sublime. Et moi je continue avec ce nouveau Schleich, donc c'est un Morgan qui date de 1998. Et donc c'est officiel, nous avons actuellement tous les Morgans de la collection Schleich. En même temps il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Mais bon, voici donc 3 Morgans. Donc voici à quoi il ressemble de plus près, donc il est vraiment superbe. Donc on le recherchait depuis un moment, donc c'est un cheval qui était assez recherché je pense. Donc il est actuellement dans la position cabrée et je le trouve super beau. Je trouve vraiment qu'il reflète parfaitement le mouvement des chevaux quand ils le font. Je ne sais pas vous, mais en tout cas il est vraiment dans une robe très simple, noire, basique, sans nuance, mais j'aime bien. On peut voir qu'ils ont quand même pas fait le détail de l'œil, mais bon, c'est pas très dérangeant. À part ça, vous pouvez voir que sa tête est très bien faite, on voit carrément ses veines, sa bouche très bien dessinée, son toupet est très bien fait et sa crinière aussi dans le vent, j'aime beaucoup. Donc pareil, on a le même système de la queue qui repose le cheval pour qu'il tienne debout, donc ça c'est très pratique. Et je vais vous montrer de ce sens-là, franchement on le trouve super beau, il est parfait, moi je l'adore. Le prochain que je vais vous présenter, et ce n'est autre que l'Hongre Frison que nous recherchons depuis vraiment très longtemps, qui date de 1999 et qui est vraiment sublime. C'est plus un poney d'ailleurs plutôt, et vraiment trop beau. Malheureusement nous l'avons acheté avec un harnais vraiment cloîtré sur lui. Nous allons le retirer plus tard, mais nous voulions pas abîmer la figurine, donc on va le faire délicatement. Et donc ce loulou est vraiment trop beau, c'est pour ça qu'on le recherchait, hein. Franchement il est recherché par sa beauté, il est extrêmement mignon. On peut voir qu'il est extrêmement détaillé, une crinière super belle qui est malheureusement gâchée par le petit harnais, une queue sublime qui descend jusqu'en bas et également mais des fanons super jolis. Franchement on adore tout chez lui, il est très beau et il a également ce petit point bleu mystérieux de la marque Schleich. On aime bien souligner ce qu'on sait vraiment pas ce que c'est, donc voilà, très contente de l'avoir tout de même. De l'autre sens il est comme ceci et on peut voir qu'il a vraiment la crinière des deux côtés. Très joli, avec un postérieur hyper développé et une tête extrêmement mignonne, très expressive, on aime beaucoup. Et moi je continue avec l'Hongre de 1997 et ce petit loulou je le trouve magnifique, super beau, je l'aime beaucoup pour un ancien Schleich. Et petite aparté à préciser, les chevaux Schleich qui sont anciens, je parle bien des plus anciens, vraiment des années 2000, 1980 quelque chose, 90, enfin bref. Et bien dans ces années-là, ils sont très petits contrairement aux chevaux Schleich qu'on a actuellement. Parce qu'on savait déjà qu'ils étaient assez petits, on avait déjà le poney gris, la Przewalski, des chevaux Soras, etc. Mais pour nous c'était des poneys et quand on a vu vraiment des chevaux comme ceux-ci, eh bien on trouve qu'ils sont très petits contrairement à les actuels. Enfin bref, c'est vraiment une aparté. Malgré ça, il est très beau. Vous pouvez voir que c'est une figurine qui est à l'arrêt. Sa tête est très sympa. On a une crinière qui est coupée sport. Donc ça c'est sympa, ça change également. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Hop, donc il a la tête un peu inclinée vers la gauche. La droite, enfin ça dépend du point de vue qu'on se met, mais vraiment il est très sympa. On a un dégradé, des nuances de jaune, d'orange sur son corps. Les taches pour la Palooza sont assez sympas. Ça rappelle aussi un petit peu les chevaux Knackkeeper. Enfin bref, mis à part ça, je le trouve très beau et je l'aime beaucoup. Nous continuons avec l'Hongre Pinto de 1999 si je me trompe pas, et ce petit loulou est vraiment super mignon. À la fois il est très particulier puisqu'il est très fin, petit également, c'est agaçant de le répéter, mais il est petit et fin et vraiment pas musclé du tout. On peut voir qu'il manque totalement de fesses par exemple, c'est très fin, mais très joli à la fois, c'est très charmant. Ça fait un poney ça fait un très jeune poney, à la fois il a l'air vieux. Bref, petit aparté. Une crinière qui est
très sympa, la pousse, voilà, il a des très beaux détails, je trouve, pour ces années-là. Une tête assez expressive, avec un début de nez rose, on peut apercevoir cela comme ça, et très très sympa, vraiment, il a son charme en fait. Je vous montre un petit détail des taches. Des taches également qui sont, franchement, elles sont pas grossières, elles ont un effet poil, etc. Enfin, c'est ça qui est charmant, c'est les débuts des Schleich et très détaillé pour ces années-là tout de même. Ce petit Joulou est doté du petit point bleu, important de le notifier, vous connaissez ce mystère. En tout cas, le moule est quand même très très joli, une encoulure très sympa, une position sympa aussi, très mignon. Voilà ce que j'ai à dire sur lui. Nous allons clôturer ce haul avec la dernière figurine, donc c'est la jument qui date de 1996 de Schleich. Et cette jument, nous allons enfin terminer la Conga Line puisqu'on avait déjà la même jument mais en grise puisqu'elle existe en 2 versions différentes. Mais actuellement c'est un... Et également, c'est important de préciser que cette figurine a le point bleu, donc on le possède également sur celle-ci, donc nous sommes très contentes. Et c'est vraiment un coup de chance parce qu'on ne l'avait pas acheté et on savait d'avance qu'elle avait le point bleu, non vraiment pas. On allait les récupérer et puis on a vu qu'elle avait le point bleu. Donc on l'a pris en 2 fois et ce sont 2 variantes, donc ça c'est très cool. On ne le savait pas également, on l'a remarqué sur place. Donc on a une jument qui est beaucoup plus foncée, donc c'est celle-ci, vous pouvez voir qu'elle est beaucoup plus foncée. Donc elle est vraiment très belle et on a également donc cette jument qui est beaucoup plus claire, donc qui est vraiment alezan. Donc voilà, donc on peut voir ces deux différences sur les figurines, donc je sais pas si vous voyez très bien, mais je vais vous en présenter qu'une parce que ça sert à rien de vous en présenter 2, c'est quand même les 2 mêmes. Donc vous voyez que son moule est très simple, très basique à l'arrêt, donc c'est une jument très sympa. Donc là voilà, de ce sens-ci, donc vous pouvez voir qu'elle a une crinière mi-longue, donc ça change des anciennes figurines puisque actuellement on les a toutes vues avec des crinières assez courtes, enfin dans cette vidéo. Elle a une queue pareil très longue et donc voici, donc on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, mais elle a une petite liste, donc c'est la seule chose qui va être visible vraiment. Donc à part ça, elle est vraiment alezan et elle est vraiment très belle et ça reste une jument sympa pour les années passées de chez Schleich, donc les premières figurines. Donc voilà, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'informations. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adios!